tous, je vous retrouve aujourd'hui avec la suite de ce mini-album de Noël. Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est mon December Daily détourné en album de Noël. Donc là, je vous montre un peu voilà, les pages où j'en suis, ce que j'ai déjà préparé, voilà les petites cartes que j'avais fait à l'avance, les pages que j'ai fait avec vous déjà dans la première vidéo. Et donc là, je continue le montage. Là, c'est une petite carte que vous avez vue un peu en aperçu dans la précédente vidéo, que j'avais réalisée avec les nouveautés comptoir du scrap. Et je la trouvais vraiment trop belle, cette carte. J'étais assez contente du rendu que j'avais réussi à avoir. Donc j'avais envie de l'intégrer là, cette fois-ci, dans mon album. J'ai mis le petit dies de reliure de comptoir du scrap, voilà, là que je réutilise pour ma découpe Noël. Pour apporter donc toutes les cartes, toutes les petites découpes. Je pense que je vais mettre des enveloppes aussi. Je vais voir un peu au fur et à mesure. Et donc j'utilise le dies de reliure pour ajouter ces pages-là. Cette fois-ci, je les ai découpées dans du papier calque. Puisqu'en fait, dans mon album, vous avez vu, il y a beaucoup de pochettes plastiques. Donc je voulais pas qu'au niveau de ma reliure, il y ait un gros papier flashy, voilà, je voulais que ça reste quelque chose de très léger et transparent. Donc là, j'ai utilisé du calque. Là, vous me voyez voilà, réapporter aussi des feuilles de calque. Là, c'est un calque de la collection intemporelle des ateliers de Karine que j'ai voulu insérer dedans parce que vu qu'au début, je voulais faire un DD, voilà, je trouvais que cette page-là de calque avec tous les chiffres qui sont dessus, ça allait bien avec le thème du December Daily. Bon, là, j'ai détourné mon album, mais c'est pas grave, on l'a inséré dedans. Vous avez vu aussi mes pochettes, c'est toutes des formats comme vous avez là. Donc des grandes pochettes avec une seule pochette, voilà. Et moi, j'aime bien pouvoir mettre des formats différents dedans. Donc, avec de la couture, je viens me créer moi-même mes compartiments de 4, 6, comme vous voulez, pour venir insérer après les petites cartes et les photos de format que vous voulez. Donc là, en fait, au milieu de ma page, vous avez vu, j'ai inséré une cartonnette dans ma pochette plastique. C'est pour me faire une protection, en fait. Comme ça, je viens après au cutter couper là où je veux fabriquer, en fait, créer ma future pochette pour pouvoir avoir une ouverture pour pouvoir voilà, insérer, enlever, jouer avec mes cartes comme je veux sans y mettre dedans, faire la couture et que ça soit condamné, en fait. Donc je fais bien la coupure avant de faire la couture. Donc je mets ma cartonnette, je coupe là où je veux ma pochette plastique, j'enlève et après je viens faire la couture pour fermer la pochette du dessus. Voilà. Moi j'aime beaucoup le rendu de la couture, mais si vous avez la fuse, ça marche très bien aussi. Là, voilà, c'est comme ça que j'ai pu insérer. Et vous avez peut-être vu aussi au début de la vidéo, je vous montre des pages où il y a 4 compartiments. Je les ai fait sur le même principe et là j'ai refait une couture dans toute la hauteur de ma pochette pour découper en 4. Ensuite là, je pars sur une petite carte. J'avais envie de partir sur l'idée du cadeau. Donc comme vous avez pu voir avec la couverture de l'album, j'ai repris ma twin noire et je voulais repartir sur le même principe du petit cadeau avec sa petite ficelle et son nœud. Donc là, j'ai pris un petit papier blanc. J'avais envie de travailler aussi un peu des fonds. Donc avec un pochoir et une Distress Oxide, je suis venue donner un peu de texture à mon papier tout blanc. Quelque chose de très léger, hein, vous avez vu, j'ai utilisé encore comme d'habitude ma petite Distress Chouchou qui est la Pumice Stone, un peu un beige gris très neutre qui va vraiment avec tout. Elle est toujours sur ma table là à portée de main et donc là voilà, j'ai fait mon fond, j'ai mis mon petit nœud, j'ai inséré une breloque, j'ai un petit sachet de breloque de Noël, donc là je suis venue mettre ça dans mon petit nœud et après je prépare donc les décos pour décorer ma carte cadeau. Les tampons que vous voyez que j'ai utilisés là, c'est des tampons Action, donc de cette année. Oh, il y a un petit mélange. Il y a une planche de cette année et puis le petit bonhomme en pain d'épices, c'était un tampon de l'année dernière que j'avais déjà beaucoup utilisé pour décorer les calendriers de l'Avent et les choses comme ça. Et j'ai eu envie de ressortir cette petite trogne là, il est trop choupi lui. Donc un petit coup de Pro Marker, comme je vous l'avais dit, je pense que je vais beaucoup rester dans le Pro Marker dans cet album. Je trouve que ça va vite à coloriser, ça donne un petit peu de couleur. Les dégradés, je commence un peu à connaître mes couleurs, donc j'arrive à faire un peu des dégradés assez
assez bien réussi. Donc voilà, je me prends pas trop la tête et je suis partie avec ça sur cet album. Je dis pas que je mettrai pas d'aquarelle, hein, du tout, ne jamais dire jamais, mais pour le moment, voilà, j'ai pas encore joué avec. Je reste dans mes petits pro marqueurs. Donc mon montage de cadeaux. Là, je cumule des petits dies, la petite maison, c'était un des dies du calendrier de l'Avent de Comptoir du Scrap de l'année dernière. Et vous me voyez encore rapporter avec mon tampon écriture, toujours le même, mais j'aime beaucoup cette écriture toute fine, un peu de contraste dans mon fond. Donc j'ai rejoué encore avec la Versafine grise qui s'appelle Rosée matinale, si je ne me trompe pas. Pour venir apporter un peu de texte, pour apporter de la texture et du contraste sur mon fond. Voilà, donc là je vais arriver au fond de mon... au fond, à la fin de ma carte. Vous voyez des petites choses des fois qui apparaissent un peu là, comme la découpe de serre et des choses. C'est parce que je fais je coupe au montage, hein. Je ne vous montre pas toute la création parce que je reste quand même un moment, hein. J'ai bien dû passer 1 heure et demie hier soir à faire ces quelques décos. Donc il faut que je rapetississe tout ça quand même, que ça soit pas imbuvable. Donc c'est pour ça que vous voyez des choses des fois qui ont l'impression d'un peu de bouger. Non, non, hein, c'est pas de la magie. Voilà, c'est la magie du montage, on va dire. Donc là, je cherche un fond pour mettre en valeur mon cadeau, parce qu'en fait, je voulais pas juste un cardstock blanc pour le fond de mon... Pour faire entièrement l'étiquette, je voulais qu'il y ait un petit peu de contraste, voilà. Donc j'ai joué avec ma pile de papier là et j'ai trouvé ce petit papier avec les ho 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 que je trouvais qui allait bien avec la twine noire et blanche. Voilà, le rendu me plaisait bien. Donc d'un peu plus près, voilà. Il y a du volume dans cette pochette, on ne le voit pas forcément, mais j'ai eu du mal à la glisser dans la pochette plastique, je la touche plus celle-ci. Et au verso, je mettrai une photo. Donc c'est pour ça que je ne m'occupe pas de décorer le papier noir et blanc là, que vous voyez sur le bas, puisque là, je sais que je mettrai une photo. Et pareil, donc là, je décore un papier avec un fond étoilé noir et blanc, pour pouvoir revenir faire une petite carte assez sobre sur le dessus. Et pareil, celle-ci, je ne ferai pas le verso parce que je mettrai une photo derrière au dos. Donc, je laisse des emplacements. Sur des cartes que je vous ai fait aussi, les pochettes de la semaine dernière, il y a des emplacements où je sais où je mettrai les photos. Là, pareil, je vous fais un nouveau montage là, avec ce dies fond forêt. Ça sera une petite cachette pour une photo, mais je me laisse aussi du libre. C'est ça qui est bien dans le fait que j'ai choisi un classeur, c'est que les photos que je vais faire à Noël, je ne sais pas du tout combien je vais en avoir. On peut avoir des séries super chouettes, on a vraiment beaucoup de photos à scraper, et là je pourrais rajouter des pochettes et des pages autant que je veux, puisque le système d'anneaux ça permet ça. Mais à l'inverse, voilà, si j'ai pas trop de photos, on ne sait jamais, des fois on a beau mitrailler le rendu, ça me plaît pas forcément à chaque fois. Donc si j'ai pas grand chose, c'est pas grave, je le laisserai comme ça. J'ai déjà une bonne dizaine de photos, je pense, à mettre dedans, une bonne dizaine d'emplacements. Donc ça sera déjà pas mal, je pense que c'est le minimum, puis qu'il y a quand même un peu de contenu, quoi, qui ressemble à quelque chose, ce mini. Mais voilà, franchement, je me ferme pas. Vous le verrez, de toute façon, je vous referai une vidéo quand je l'aurai tout terminé, hein. Après les fêtes, j'imprimerai vite mes photos et je vous le montrerai fini. Comme ça, vous verrez vraiment le nombre de pages que j'ai fait, ce que j'ai pu rajouter, où est-ce que j'ai mis mes photos, parce que moi, pareil, quand je fais mes pages, là, j'ai un peu en tête de ce que je vais faire. Mais voilà, vous ne le voyez pas forcément à l'écran. Là, par exemple, je crée une petite cachette, donc avec le fond, c'est un dies qui fait un cadre comme ça, avec un fond bois un peu forêt. Et j'avais envie de jouer encore avec la transparence de ce principe de dies. Comme je vous avais vu, voilà, je joue avec du calque, j'ai inséré des shaker box. J'essaye de garder un peu de transparence dans le mini, j'aime vraiment beaucoup. La découpe Noël que vous avez vu aussi, là, le gros texte avec le mot Noël que j'ai inséré en page, ça c'est une découpe que j'ai fait à la caméo. Et pareil, on voit en transparence, vous le verrez, on va le revoir après, mais je pense que dans le haut du Noël, je voudrais mettre des photos. Je verrai ce que j'aurai et si ça peut rendre bien, mais je collerai bien recto verso 2 petites photos découpées un peu en ovale comme ça qui rentreraient dans le haut pour que ça décore un petit peu mon intercalaire. Mais vous l'avez vu, je la laisse vraiment toute simple, toute transparente celle-ci. Là, donc, vous voyez, c'est encore un petit format de carte que je vais insérer. Donc, je viens coller ma découpe de
de comptoir du scrap là, voilà, qui va faire le petit fermoir classeur et vous avez vu, j'ai écrit photo parce qu'en fait, voilà, je l'insère, j'aurai mes petits branchages et à travers, on verra une photo. Je pense qu'il y aura pas mal de photos aussi en noir et blanc. Je verrai, je sais pas encore, quelle couleur il y aura à Noël et quel thème, ça sera, mais je pense que là, il y a des pages qui sont assez neutres, ça rendra bien avec des petites photos en noir et blanc. Là, vous me voyez, je passe au déco de calque. Voilà, donc on revient sur le calque des ateliers de Karine que j'ai découpé tout à l'heure, donc au même format que mes pochettes. Et là, j'ai fait directement mes trous dans le papier calque. Donc pour le moment, j'en ai fait 2. Il me reste encore du papier. Je pense que, pareil, je vais encore jouer. Je peux pas en faire une intercalaire ou je ferai une demi-intercalaire, je vais voir. J'ai encore plein d'idées qui mûrissent pour cet album-là. Je pense que voilà. Je pense qu'il y aura une 3e vidéo où je refinirai les pages avec vous. J'avais quelques découpes de dies, quelques idées en tête que j'ai pas encore fait, faut que je pense que je liste ce que vraiment j'aimerais insérer dedans et je vous ferai une 3e vidéo pour ça. Et après, ça attendra l'après-Noël ou peut-être même l'après-fête, je sais pas, suivant le temps que j'aurai, pour vous faire une vidéo finale avec le mini terminé, les photos en place, voilà. Donc peut-être encore 2 vidéos sur cet album, mais finalement vous voyez d'avoir pris un format classeur comme ça avec des pochettes et puis bon, quelques intercalaires voilà, à droite à gauche, qui prennent pas de temps et ben finalement, en 3 soirées, il aura été fait ce petit bon les 4 parce qu'il y aura le montage avec les photos, mais en 4 soirées, j'aurai un album fini parce que ça va super vite quand même à scraper des petits formats comme ça avec des petites cartes, donc j'aurai quand même enfin un beau souvenir de Noël parce que depuis le nombre d'années que je scrape, je n'ai encore jamais fait d'album de Noël. Il y en a des commencés, des belles collections, des craquages, mais jamais rien de fini, donc là ça sera l'occasion. J'aurai vraiment plus d'excuses. En plus je vous l'ai montré, donc là je suis obligée d'aller jusqu'au bout. C'est grâce à vous tout ça, vous vous rendez compte? Donc là, vous le voyez pas dans la vidéo, je trouve que ça rend pas, mais mon renne il est tout pailleté. Ça manquait un peu de paillettes quand même, hein, sur ces dernières pages. Donc là, je l'ai mis tout pailleté avec mes lettres en bois. Vous m'avez vu galérer un petit peu, j'hésitais entre le mot happy, le mot en français, en joie, je savais pas trop. Donc voilà, là c'est collé, ça sera un petit happy. Là vous voyez le Christmas que j'ai remis avec les mêmes lettres blanches. C'est des petits alphabets en bois teintés que j'avais trouvé chez Action aussi. Pour toutes ces petites choses-là, franchement, voilà, je me prends pas la tête. C'est des petites choses qui coûtent pas très cher et pour ce que j'en fais, je trouve que ça me va vraiment très bien. J'aime bien craquer pour des petites breloques, des petits détails comme ça, je les laisse de côté, c'est dans des boîtes et puis vous voyez, il y a un moment donné, on les sort et puis on finit forcément par les utiliser. Là, je continue, ça sera la dernière page, je crois, pour aujourd'hui. Donc là, ça sera une pleine page et derrière, je mettrai une grande photo. Donc j'espère vraiment que j'aurai des belles photos, mais bon, j'espère que ma chouchou sera de bonne humeur ce jour-là et acceptera les photos. Je mise tout sur elle, hein, je vous le cache pas, c'est pas forcément moi que je vais voir dedans, mais vous direz rien, mais le Père Noël, je crois bien que dans sa hotte, il y a quelques robes de princesse en vue, quelques paillettes, donc j'espère vraiment pouvoir faire de belles photos. Donc je me suis laissé des emplacements pour les grandes photos. Là, les pochettes, elles doivent faire du 13 par 18, quelque chose, 13,5, enfin à peu près ce format-là. Donc voilà, ça peut rendre super beau, des grandes photos noir et blanc. Voilà, moi je l'ai en tête comme ça. Donc le verso de cette page-là, j'aimerais pouvoir mettre une grande et belle photo, voilà, derrière. Et je suis partie cette fois-ci sur un fond naturel, là c'est neutre, c'est dans les beiges. Dans mon album pour le moment, elle est en face d'une page de papier calque, mais ça pareil, ça va vraiment pouvoir changer, hein. Là je fais mes pages comme les idées me viennent, mes petits montages. Là vous voyez, je suis dans du naturel, il y a du vert pour des feuillages, c'est dans du craft, du noir. Le fond est pareil, un peu craft et blanc, c'est très neutre, donc il y en a d'autres qui sont super pailletés avec du doré, du noir, donc je suis pas restée dans une ligne directive de couleurs, là j'ai vraiment fait suivant ce qui me plaisait, donc ça va rebouger, hein, suivant les photos que j'aurai, suivant toutes les pages qu'il y aura, voilà, là je vous montre où c'est que j'en suis. Ouais, c'est sur le haut là que je voudrais mettre peut-être des photos, voilà. Bon, donc voilà pour aujourd'hui les pages qui ont été faites. J'espère que cela vous plaira. Je vous laisse avec quelques zooms pour voir ça d'un peu plus près. Et puis moi, je vous dis bien à très vite pour la suite.